Bonjour. Veuillez être tolérant parce que j'ai bavé avec mon rouge à lèvres. Parce que je ne me regarde pas quand je le mets, hein. Je fais comme ça, et puis bon, bah voilà. Nous sommes ici pour les énergies de demain. Mercredi 9 juin. Ok, je n'avais pas capté, je croyais qu'on était mardi demain. C'est pas grave. Bon, je suis tombée sur l'Iking, sur l'hexagramme 54 avec deux mutants qui tendent vers le 60, l'hexagramme la limitation. Ce sont les deux mutants les plus intéressants, en fait. C'est-à-dire que... Comment dire... Je préfère tirer les cartes parce que ça peut aller très très loin, en fait. Ça peut aller très très loin, et plutôt que de donner des faux espoirs ou de faux... plutôt que d'être trop déterministe. Ok. Bon, nous avons le 2 de bâton. Donc je ferai comme les dernières fois avec le viking. Je vais éclaircir au fur et à mesure où je tirerai les cartes. Voilà, on la prend. 10 de denier sur le 2 de bâton. Oh. 6 de coupe. 4 de coupe, pas étonnant. 4 de coupe, on l'a sorti en mutant. Le roi de denier inversé sur le 10 de denier. La tour. Et hop. Pas du bon côté, mais c'est pas grave. Très bien. La petite histoire. Le magicien, le pape, pur. Non, on va pas prendre ce côté-là. Bon, c'est mieux ça. Yo. Ouais. Oh bah demain pendu. Hein. Demain l'enjeu c'est d'offrir son cœur sans complexe, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas souvent le pendu comme le fait d'offrir son cœur. De ce côté-là, c'est le pendu plutôt stratégique, mais son cœur, on le voit plus. Et là, il offre son cœur, c'est-à-dire qu'il s'en fout de se prendre des flèches dans le cœur. Et c'est ce côté intrépide qu'il faut retenir du pendu. Justice à l'envers, chevalier de coupe, impératrice à l'envers toujours et encore, as d'épée. Je vais loin, hein. Oh, mais je me tais. Je garde tout ça bien. Donc, ce qu'on vous dit, bon déjà, 5 de coupe, oui j'ai dit 4, 5 de coupe, on regarde avec bienveillance quelque chose partir. Un scorpion, le poison, hein. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. On le regarde avec bienveillance parce qu'on sait qu'on a d'autres alternatives. Mais on n'est pas encore prêt à reculer. C'est-à-dire, on n'est pas encore prêt à faire demi-tour, mais c'est pas par malveillance. C'est vraiment par... on a accepté... c'est comme si on avait accepté le poison. En fait. On a accepté le poison. On a accepté l'épreuve. C'est comme si on l'a laissé à l'univers. Et le 2 de bâton... Donc c'est la carte de la noblesse retrouvée pour moi, le bâton. Ça y est, on a récolté on a récolté quelque chose de profond. On a récolté quelque chose d'intime qui nous permet justement d'avoir cette posture d'allégeance envers ses propres choix, finalement. De se dire,
j'ai même envie de dire d'allégeance envers ses aspirations. Et de se dire, mais d'accepter le poison. Mais cela inclut aussi le fait de le laisser partir. Il ne faut pas oublier que quand on laisse un poison partir, on a conscience et la responsabilité de le laisser se propager à d'autres, en quelque sorte. Peut-être êtes-vous en pleine compréhension que c'est comme si vous... Moi, j'ai déjà... Je connais les deux mutants que j'ai tirés. Donc, je me permets d'être particulièrement précise. C'est comme si, avant de prendre ce pont, vous deviez être sûr que ce poison est... Comme si ce que vous lui aviez donné de bénéfique préexistait. Bien sûr qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est peut-être un scorpion, c'est peut-être un autre signe astrologique, on s'en fout. Là sur la carte, c'est un scorpion. Dans le sens, est-ce que son venin sera profitable? Il ne faut pas oublier, est-ce que mes valeurs seront transmises? Il ne faut pas oublier que le venin, j'ai été initiée assez jeune, assez tôt au venin des insectes. Ils venaient me piquer toujours dans les mêmes situations. Voilà. Quand une guêpe venait me piquer, l'endroit où j'avais été piquée brûlait dans la semaine. Voilà. Moi, j'ai été un peu éduquée par les animaux, en fait. Et le phénomène se reproduisait assez souvent pour que par la suite, je puisse être catégorique sur le fait que... Voilà. Mais j'ai aussi vu des situations où les gens se plaignaient d'un mal, et notamment une fois assez frappante, où quelqu'un se plaignait d'avoir une grave infection, et je lui ai dit, mais fais-toi piquer par une guêpe. Et il me dit, n'importe quoi. Et puis, quand bien même cela fonctionnerait, comment veux-tu que je demande à une guêpe de me piquer? J'ai dit, viens, on va le demander tous les deux. Allez guêpe, viens me piquer. Et puis le gars a mis son scepticisme de côté. Il a dit, guêpe, viens me piquer. Et pouf, il s'est fait piquer. Voilà. C'était le gars, 10 minutes plus tard, il avait dégonflé. Voilà, donc il fallait que je vous raconte cette histoire. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. C'est comme si vous attiriez... Vous aviez attiré... Il faut prendre conscience d'avoir attiré certains poisons, certains venins, certaines choses venimeuses pour guérir quelque chose de beaucoup plus profond. Cela dit, nous allons quand même vers la limitation, il ne faut pas l'oublier. Et nous commençons avec la volonté ferme de dispenser nos bénédictions là où elles se doivent. Donc cette carte est une forme de guérison. Donc je suis allée assez loin. Je vais vous expliquer pourquoi. La jeune fille à marier recule le délai. Donc je vous rappelle l'hexagone 54 de la semaine dernière, que je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Nous demander de combattre les institutions qu'on s'était soi-même infligées malgré soi. Voilà. Et notamment les mariages bidons, étant l'exemple le plus frappant. Mais on peut transposer à d'autres domaines de la vie, en fait. La disposition intérieure qui conduit à reculer le délai indique que l'on veut attendre avant de se mettre en route. Et là, effectivement, le 9 à la 4e place se retrouve entre deux autres traits qui cherchent une relation conjugale entre eux.
le 2 que nous n'avons pas tiré et le 5 que nous avons tiré aussi. Donc on vous parle d'une situation de quelqu'un qui veut rester pur. Ça ne veut pas forcément dire chaste. On a quelqu'un qui ne veut pas corrompre ses valeurs dans un lien qui ne correspondrait pas à sa vision des choses. Cette situation met en danger. Mais on explique que le danger peut être surmonté par le mouvement. Donc le mouvement, c'est pas forcément physique. Avant d'entreprendre quelque chose. Ça peut être un mouvement mental aussi, un mouvement, une décision aussi. On explique que cette situation alors attendez. En fait, le 9 à la 4e place n'a pas de correspondance avec le trigramme inférieur. C'est comme si ce trait, donc c'est vous au départ, se trouvait dans l'incapacité de pactiser avec des éléments inférieurs alors qu'il pourrait le faire normalement parce qu'il est fort, mais qu'il ne le peut pas parce que la place est faible. Donc les éléments inférieurs sont ceux qui cherchent justement une relation conjugale, mais en tournant autour de vous-même. Voilà, c'est très étrange. C'est très étrange. C'est comme si des gens avaient besoin de vous pour se mettre en couple, en gros. Mais ce qu'on vous explique, ce qui est hallucinant, ce qui est super précis aussi. Je vais lire le premier livre. On vous dit, il s'agit d'une jeune fille vertueuse qui ne veut pas avoir de défaillance et laisse passer pour cette raison le moment normal du mariage. Mais cela n'entraîne pour elle aucun préjudice. Mariage, on voit ça comme engagement. Mais cela n'entraîne pour elle aucun préjudice. Elle est récompensée de sa pureté et trouve à la fin, malgré l'époque tardive, l'époux qui lui demeurait destiné. Ça peut être autre chose que le sentimental. Hein. Ah non, c'est pas le 2. Non, je suis con. Ok, j'ai mieux compris. Non, en fait, c'est pas autour de vous. C'est autour du deuxième trait, en fait. Ça y est, j'ai compris. C'est pas autour de vous qu'on cherche une... C'est autour d'une autre personne. Il y a des gens qui cherchent à se marier, en gros, qui cherchent une relation conjugale en tournant autour de quelqu'un d'autre. Qui devrait, en principe, être relié à vous. Voilà, en fait le 6 à la 2e place, on ne l'a pas tiré. Et il n'est pas là. Et en gros, il devrait être là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, on a des gens qui tournent autour de ce trait qui n'est pas là. Ces gens veulent une relation conjugale, un engagement. Mais ils ont besoin de cette personne. Et du coup, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne cherchez pas à comprendre.
Vous ne faites pas partie de cette situation. Vous n'avez rien à comprendre. La situation apparaîtra seulement lorsque le cycle actuel d'événements est parvenu à son terme. Mais par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas forcément de la merde. Parce qu'on a quand même cette idée de poison. C'est-à-dire, cette idée de... Tout ce que je voulais dire sur le poison est juste. Voilà. Vous êtes en train de sortir d'une situation immature, en fait. C'est-à-dire que ce deuxième trait, si vous refusez quelque part de collaborer aux agissements du deuxième, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il s'est mis dans cette situation tout seul. Vous êtes vraiment en train de voir, de vous dire, mais moi j'ai donné ce que j'avais à donner, mais maintenant je regarde ailleurs. Je regarde ailleurs, je regarde un peu en arrière, et je me dis, merde. Et je me dis, merde, un père, ma chérie. Je me dis, mais non, moi je m'occupe de mon chien. Merde, ça suffit. Je m'occupe de mon chien. En fait, voilà, c'est là, il va falloir s'asseoir, les gars. C'est-à-dire que accepter d'être à une place faible vous permettra de reprendre des forces. Et vous permettra d'obtenir ce 10 de denier. C'est-à-dire, le 10 de denier prend les responsabilités du moment présent. Voilà, c'est la magie des animaux. On prend ses responsabilités dans un cercle temporel très restreint. Et c'est ce qu'on vous demande de faire avec le 9 à la 4e place. C'est ça, la pureté qui est demandée. On vous demande aussi de ne pas être arrogant, de ne pas montrer votre esprit quelque part. On vous dit, il est temps de récolter. Non pas de faire circuler. Il est temps d'emmagasiner. Je ne parle pas de matériel, je parle de ressources. Les ressources sont multiples, elles peuvent être matérielles aussi bien qu'immatérielles. Il est temps aussi d'être un peu humble. Il est temps de vous protéger également. De protéger vos ressources. Mais pas de manière avide, parce que vous le faites toujours. On a cette vache, on est en train de regarder l'animal, on le fait dans un... On redynamise son écosystème, son propre écosystème, j'ai envie de dire. Donc, 5e place. La place est centrale et honorée. C'est-à-dire que vous passez d'une situation un peu biscornue, vous décidez de vous en extraire avec bienveillance. Ah oui, le trigramme inférieur de tout à l'heure, c'est le trigramme du plaisir. Donc on voit, c'est comme si vous étiez à l'extérieur d'une rivalité qui peut-être vous concerne, mais vous décidez qu'elle ne vous concerne plus. En fait. Vous ne vous préoccupez plus de la rivalité. Parce que c'est une rivalité basse. Je dis pas que toutes les rivalités sont mauvaises. Les rivalités peuvent être stimulantes si elles sont conscientisées par tous. Mais pour moi, la rivalité mène à la déloyauté. C'est pour ça que je la déconseille. Et vous passez de cet état à l'état de quelqu'un, la princesse. Oh là là. Donc on a le retournement de situation. La place est centrale et honorée. En vous honorant, vous retrouvez une certaine malléabilité à la fois.
vous retrouvez une inclination. Donc vous vous retrouvez vers finalement le 9 fort à la deuxième place, comme une princesse qui épouse un homme de rang inférieur. C'est pourquoi sa noblesse l'empêche de tenir compte de l'extérieur, qui est encore plus élégant chez la suivante à la place du bas. Ouais, c'est comme si... Nous voyons une jeune fille de haute naissance qui fait un mariage modeste et sait se plier avec grâce à sa nouvelle situation. Elle est exempte de toute la vanité qu'inspirent les ornements extérieurs, oublie son rang dans le mariage et se soumet à son époux, comme la lune qui n'est pas encore tout à fait pleine et ne se place pas directement face au soleil. On ne vous dit pas de vous soumettre, hein. On vous dit surtout de... C'est plutôt un rééquilibrage total du yin et du yang. Mais c'est aussi... le fait... En fait, c'est ça, c'est pas... C'est vrai que je préférerais dire docilité, mais là, on parle de soumission. C'est comme si vous retrouviez votre place soudainement dans une situation et que c'était pas prévu, parce qu'on a quand même la tour, on a le retour, on a le 6 de coupe. Mais non, mais il y a un retour là demain, c'est pas possible. Non, c'est trop fort là. On a le 6 de coupe qui est quand même le symbole des amours du passé, ou en tout cas des émotions du passé qui nous ont marqués. Et c'est comme si, ce que je vous disais, 10 de denier, roi de denier à l'envers, donc une certaine maîtrise. C'est-à-dire, c'est d'avoir sans arrogance. Vraiment les deux en même temps, c'est vraiment ça. On n'est pas roi, on est seigneur. Donc on est capable de faire allégeance sans trop de responsabilité, vous voyez. C'est cet équilibre qui est retrouvé, j'ai l'impression. Et cette disposition d'esprit entraîne d'une part un retour d'émotions peut-être que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps, et une tour. C'est fou. Et cela tend vers la limitation. Bon, je vais pas aller plus loin parce que... Ah mince, j'ai pas pris mes autres... Si, je vais aller plus loin en fait. La limitation vous demande de ne pas pratiquer la limitation avec amertume. C'est-à-dire, ne limitez pas si vous n'en avez pas envie. Vous devez vous limiter vous-même dans la limitation. C'est ce qui est fort dans cet hexagramme. Alors, stabilité, rigueur. C'est les Égyptiens. C'est le besoin de stabilité et de rigueur qui vous fait quitter une situation. Lâcher prise sur une situation, en fait, je pense. Et donc oui, pour en revenir au 5e trait, nous avons donc, plutôt que de parler de soumission, je vais vous parler d'allégeance. C'est comme si vous retrouviez une envie initiale, quelque chose qui vous... Ouais, vous retrouvez votre place de manière très naturelle, mais du coup cela provoque une tour. Hein. On l'avait déjà hier. Hein. Femme bénéfique. Hein. A woman's intervention. Oh, comment que je parle mal. Ah. Protection, accouchement.
dont réceptivité. Voilà, on est bien dans les deniers. Le recevoir et donner, rééquilibrer. Vous passez d'un état de cacaboudin, au revoir cacaboudin, mais limite en ne sachant même pas si ce que vous laissez derrière portera ses fruits, mais en se disant purée quand même, j'ai tout donné, je jette un dernier petit coup d'œil pour en me disant mais oui en fait finalement dans cette situation j'ai fait tout ce que je pouvais, donc au revoir, et comme si ce besoin de stabilité et de rigueur vous rendait vos jambes. C'est ça, c'est... Quand j'ai dit tout à l'heure, il va falloir s'asseoir. Donc soit vous êtes debout et que vous allez n'importe où, n'importe comment, vous faites n'importe quoi tout le temps, là il va falloir s'asseoir. Ou soit comme moi, vous êtes trop souvent allongé et il faut s'asseoir. On vous demande de vous asseoir. De trouver un juste milieu. De toute façon, c'est comme ça que ça les est bloqué. C'est-à-dire, là, vous voyez, on a... Là, je suis un petit peu en mode yoga. Hein, mais... voilà. On quitte une allégeance malheureuse, entre guillemets, qui n'est pas bonne, après avoir contemplé le soleil, alors, après avoir dit mais voilà, moi voilà où je me nourris finalement. Donc dans un premier temps, on se rappelle qui on est un petit peu, d'accord, s'il vous plaît. On se rappelle qui on est. Un petit coup d'œil sur la situation. Ouais, bon, ok. Je sais pas trop si vous allez ce que vous allez faire sans moi, mais armoire. Et en fait, on règne. Et ça va provoquer le bordel, hein, moi je vous le dis. Hein. Je dis ça comme ça, mais la tour, c'est la colonne vertébrale. C'est comme si on passait du stade chochotte, ex-chochotte, au stade roi, et au stade tour. Non, demi-roi, parce que ça c'est le roi qui prend un petit peu des vacances. Non, c'est le roi en congé maladie ou je sais pas quoi. Ouais, au stade tour, c'est-à-dire les masques tombent, des choses sont révélées, sont comprises, les choses du passé. Bah dis donc, oh, c'est dingue. Mais, par contre, ça tend vers la limitation, c'est-à-dire qu'on vous demande, on n'y est pas encore, ça tend vers ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de mesurer vos limites. Hein. De bâton, c'est ça aussi, c'est je contemple ce qui me limite aussi. Et on a le pendu. Donc c'est aussi ça. Moi je barre la porte. C'est une porte. Hein, ça. Je barre la porte avec mon cœur. Je barre la porte avec mon cœur. Et voilà. Oh purée, je m'attendais pas à ça, hein, bordel. Bon bah j'espère que c'est ira. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. C'est comme si le travail, vraiment j'ai l'impression que le travail de la semaine dernière porte ses fruits. Enfin, si vous avez combattu des trucs qui vous entravaient moralement ou extérieurement, des conventions inutiles ou des choses comme ça, ben là on me dit que c'est bon normalement. Mais vous allez peut-être pas le capter tout de suite au début de la journée. Donc détachez-vous. Même si c'est dur, faut vous détacher, faut vous asseoir là. Ok ? Bon bah je vous dis armoire.